Bonsoir chers amis et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le net et qui sont friands des études des prophéties. Nous avons commencé quelques dimanches avec vous l'étude du livre de certains chapitres du livre de la tragédie des siècles et cela nous a fait beaucoup de bien. Ce soir particulièrement, nous allons voir le chapitre 18, un réformateur américain. Mais nous savons que pour une compréhension, une meilleure compréhension de la parole de Dieu, il nous faut toujours inviter l'auteur de cette parole par la prière. Donc je vous invite avec moi à baisser la tête là où vous êtes et nous allons demander à Dieu sa présence. Notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions de ce que tu as inspiré tes prophètes afin de leur donner, Seigneur, de nous éclairer sur les événements présents, passés, présents et futurs, afin que nous sachions, Seigneur, où nous sommes sortis, où nous sommes et où nous allons. Nous te remercions, Seigneur, d'éclairer chacun de ceux qui écoutent cette parole et que ton esprit soit présent afin que nous puissions comprendre les prophéties qui sont d'origine divine et qui nous éclairent sur le chemin du salut jusqu'au retour de Jésus et l'installation de son royaume ici-bas, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vous dire que le réformateur américain s'appelait William Miller. William Miller était un cultivateur et il est né dans une famille pauvre. Il est né dans une famille également qui était très nationaliste, indépendantiste et qui avait des valeurs morales, oui, très importantes. William Miller est né à Low Hampton, c'est un État de New York, en 1782. Et comme je vous disais, il a grandi dans une famille qui connaît le sacrifice, les renoncements. Et d'ailleurs, juste pour vous donner une idée, dans ce chapitre du livre que je vous invite à lire, d'ailleurs, il est dit ici que, en plus, ou plutôt plus haut, il est dit que William Miller, comme bien d'autres réformateurs, avait passé sa jeunesse à l'école de la pauvreté, où il avait puisé des leçons d'énergie et de renoncement. Les traits caractéristiques de sa famille, fortement marqués chez lui, étaient l'amour de l'indépendance et de la liberté, l'endurance et un ardent patriotisme. Les États-Unis d'Amérique étaient basés sur ça. Son père avait été capitaine dans une armée de la Révolution et c'est au sacrifice et aux souffrances qu'il avait consenti au cours de cette période orageuse qu'il faut attribuer la pauvreté de la jeunesse de William. Alors William a grandi, sa mère l'a beaucoup influencé, elle était très pieuse, donc il a reçu dès son jeune âge une empreinte qui devrait s'atténuer lorsqu'il entra plus tard en relation avec des déistes, des gens qui croient en plusieurs dieux. Donc petit à petit, William Miller s'est écarté du sentier de la foi et il doutait de la parole de Dieu. Et alors, il s'éloignait, il luttait même, prêchait contre ces choses et ne croyait pas en la véracité de la parole de Dieu. Néanmoins, je vais vous raconter, il raconte son expérience dans ce chapitre, comment les choses ont changé. Voilà ce qu'il dit. Il dit que la perspective de l'anéantissement avait pour moi quelque chose de lugubre et de glacial, tandis que celle d'un jugement futur équivalait à la perdition certaine de tous les hommes. C'est ce qui cheminait dans sa tête. Le ciel était d'airain au-dessus de ma tête, il raconte. La terre était de fer sous mes pas. Qu'était-ce l'éternité? Pourquoi la mort régnait-il? Ce sont des questions qui se posaient et que nous nous posons tous. Pourquoi la mort régnait-il? Plus je raisonnais, disait-il, plus je voyais s'éloigner les solutions. Plus je réfléchissais, plus mes idées étaient confuses. Je tentais de n'y plus penser, mais je n'en étais pas capable. Aussi étais-je vraiment malheureux, mais sans savoir pourquoi, je murmurais, mais sans savoir contre qui. Je discernais le mal, mais je ne savais ni où et comment trouver le bien. J'étais désolé et désespéré. C'est dans ces moments de recherche, de questionnement, et cela arrive dans la vie de tous. On se demande, mais à quoi bon? Je fais quoi sur cette terre? C'est ce que William Miller était en train, et c'est Dieu qui l'inspirait ces questions. Alors, il a dit, William Miller demeura quelques mois dans cet état. Et puis, soudain, dit-il,
la pensée d'un sauveur se présenta vivement à mon esprit. Il me semblait comprendre qu'il existait un être assez bon et compatissant pour faire lui-même l'expiation de nos transgressions et porter la peine de nos péchés. Donc William Miller était simplement visité par l'Esprit de Dieu, qui lui posait des questions existentielles, mais qui lui donnait la direction et où il pouvait trouver des réponses. Et il me parut, je sentis aussitôt combien un tel être serait aimable. Il me parut que je pourrais sans hésitation me jeter dans ses bras et me confier en sa miséricorde. Constatant d'ailleurs qu'en dehors des Saintes Écritures, je ne trouverai aucune preuve ni de l'existence de ce Sauveur, ni de la vie à venir, j'en commençais l'étude. En fait, William Miller a compris ce que Jésus avait dit. Il a dit, vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous pouvons lire toutes sortes de livres, je ne les cite même pas, mais nous ne trouverons jamais de réponse quant à la mort, la vie, la résurrection, parce que c'est Dieu qui détient toutes ces choses et qui l'a donné par inspiration à ce livre qu'on appelle les Saintes Écritures. Alors, il continue son expérience, William Miller, c'est pour mieux le connaître dans ce chapitre. Voyant que les Écritures nous révèlent exactement le Sauveur dont j'avais besoin, je me demandais avec un certain embarras comment un livre non inspiré, parce qu'avant il critiquait la Bible, mais il se dit comment ce livre non inspiré pouvait présenter des principes si bien adaptés aux besoins de l'homme déchu. Et je fus obligé d'admettre que la Bible devait être inspirée par Dieu. Ce livre devint mes délices et Jésus, mon unique et meilleur ami, mon sauveur, celui qui se distingue entre 10 000, les Saintes Écritures, qui auparavant me paraissaient obscures et contradictoires, fut désormais une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. William Miller s'est mis à étudier. Pas à étudier comme nous en lisant 2 psaumes. Il s'est mis à étudier la journée comme la nuit. Et en plus, c'était un homme très intelligent et il avait une connaissance ou plutôt une intelligence un petit peu supérieure à ceux de son époque, parce qu'il étudiait beaucoup. Et il s'est mis à étudier. Alors, l'intérêt s'est accru. Alors, je vous lis un passage. L'intérêt s'est accru et au chapitre 346, il est dit que William Miller, l'intérêt s'accrut encore quand il aborda les livres de Daniel et d'Apocalypse. Et c'est là qu'il a trouvé, comme on pourrait dire, sa joie. Alors, il a commencé à étudier tous les chapitres systématiquement. Néanmoins, l'un des chapitres qui a façonné tous ces moments de prédication, c'est le livre de Daniel 8, verset 14. Et voilà ce qu'il est dit au chapitre 350. Il est dit ceci, 350 du même chapitre, chapitre 18. Voilà ce qu'il dit. La prophétie qui lui parut la prophétie qui lui parut révélée le plus nettement le temps de la venue du Seigneur était celle du prophète Daniel, chapitre 8, verset 14. Et je vous dis ce que ça dit, ce verset. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Prenant, suivant sa règle, les Écritures comme leur propre interprète, Miller apprit que dans la prophétie symbolique, un jour représente une année. Nous n'allons pas entrer dans ces détails. Mais lorsque Miller s'est mis, et je pense que certains auditeurs, ceux qui m'écoutent, vous avez déjà étudié ce sujet, les 2300 soirs et matins, je peux vous dire que moi, quand je l'ai étudié, c'est un casse-tête. Parce que Dieu est dans les chiffres. Et Dieu a dit à son prophète Daniel, qui traversait des temps difficiles, il lui a dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel était tellement abasourdi que l'ange dit, je vais revenir pour t'expliquer. Et il lui a expliqué à quel moment commençait cette prophétie, etc. Et William Miller a étudié ça en profondeur. Et quand il a étudié, parce que Dieu a donné la date dans cette prophétie, Dieu a donné la date où il viendrait, la date où Israël sera délivré, la date où il allait se crucifier, où il allait être crucifié, où il allait être baptisé, où il allait faire le sacrifice, ressusciter, etc. Tout était écrit dans cette prophétie.
jusqu'à 1844, où cette prophétie prenait fin. Nous n'allons pas entrer dans le détail, vous allez lire ce chapitre, un réformateur américain, et vous allez trouver les explications. Néanmoins, je vais vous donner le début de cette prophétie qui commençait en l'an 457, où un édit devait paraître pour la reconstruction du temple. Et lorsqu'on calcule un jour est égal à un an, lorsqu'on calcule de 457 2303, on aboutit à 1844. Et c'est là que William Miller, je ne dis pas s'est enflammé, mais a une grande joie et a commencé à chercher et à prêcher. Et quand il a vu l'exactitude des prophéties, il a annoncé, d'après sa compréhension que le sanctuaire sera purifié, que Jésus allait revenir sur la terre en 1844, parce que pour lui, le sanctuaire sera purifié. Il pensait que c'était la planète Terre qui serait purifiée. Alors, William Miller a prêché, et tous les protestants... Alors, il est bon d'étudier ce livre, parce que certains véhiculent des erreurs, comme quoi William Miller était adventiste, et que c'est les adventistes qui ont fait cette erreur. William Miller était un baptiste. Il était un baptiste à ce moment-là. Et lorsqu'il a commencé à étudier les prophéties, son église lui a donné une lettre de créance pour qu'il puisse prêcher l'évangile, ces découvertes. Et en plus de ça, tous les autres dénominations, les luthériens, les baptistes, etc., tous ceux-là, les méthodistes, se sont joints à lui parce qu'ils trouvaient que ce qu'il avait découvert était extraordinaire, et que ceci, lorsqu'on mettait les dates sur lorsqu'on mettait les chiffres sur les dates et les dates sur les chiffres, cela tombait exactement. Effectivement, lorsqu'on commence en 457, on a abouti à 70 ans, 70 années, Jésus est venu, une semaine, effectivement, pendant 3 ans et demi, Jésus a eu son ministère, il est mort, etc. Enfin, tout correspondait selon les prophéties. C'est pour montrer que Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu dit une chose, elle arrive au temps marqué. D'accord? Et alors, William Miller a conclu. Alors, il a conclu que Jésus revenait en 1844. Juste pour vous lire un passage, comment il avait du succès. Ici, au chapitre toujours 8, 356, je vous lis une petite déclaration. Ici. Alors, 356. Voilà. Il se consacra à l'étude de la Bible depuis 2 ans. Quand il arriva en 1818 à la conclusion solennelle que dans le délai de 25 ans, donc il était en 1818 et 1844, c'est dans 25 ans, que le Christ reviendrait pour la rédemption de son peuple, il dit ceci: « Je ne saurais dire, écrivit-il plus tard, la joie infinie qui remplit mon cœur à cette pensée et à la perspective inimaginable et glorieuse de participer à la joie des rachetés. » C'est comme si on vous disait ce soir, Jésus revient dans 5 ans. Alors là, quelle joie, quel bonheur. Donc, pour lui, il revenait dans 25 ans. Les Écritures étaient désormais pour moi un livre nouveau, un vrai festin de l'esprit. Tout ce qui m'avait paru obscur, mystérieux ou imprécis dans ces enseignements s'était dissipé à la lumière émanant de ces pages sacrées. De quel éclat, de quelle gloire je voyais briller la vérité. Toutes les contradictions et les conséquences que j'avais auparavant rencontrées dans la parole de Dieu s'étaient évanouies. Et quoiqu'elle renfermait encore bien des choses dont je n'étais pas certain de posséder le juste intelligence, tant de lumière avait jailli de ces pages pour dissiper les ténèbres de mon entendement que je trouvais dans l'étude de l'écriture des délices insoupçonnées. William Miller, il a fait un petit peu mon expérience, parce que quand j'ai lu ce livre, j'étais dans les ténèbres, et je peux vous dire que c'était comme l'apôtre Paul qui disait, comme si des écailles tombaient de ses yeux et il voyait. Et c'est là que j'ai compris, chers amis qui m'écoutez, qu'il y a un Dieu qui existe premièrement. À ce moment-là, j'ai compris. Et que la parole de Dieu n'est pas une affaire, ce n'est pas du blabla. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Dieu a dit à ses prophètes, et ici au prophète Daniel, tu vas écrire cela. Et je vais te donner tous les détails. Et lorsqu'on vérifie avec l'histoire, et vous le verrez dans ces livres,
comment, par exemple, Dieu avait prédit la destruction de Jérusalem. Et en l'an 70, selon la prophétie, Jérusalem a été détruit. Il avait prédit encore bien d'autres choses. Il avait prédit qu'une puissance allait monter, qu'elle allait persécuter les chrétiens. Cela s'est accompli tout simplement. Vous lirez ce livre et vous verrez l'exactitude. Et bien d'autres encore. Et c'est ce que William Miller a fait, et sa joie, ça a grandi. Mais néanmoins, je voudrais vous dire qu'il y a eu, c'était l'œuvre de Dieu. Alors certains pourraient penser, avec un peu de recul, et disaient comment se fait-il que, comment ça, il a donné une date du retour de Jésus, il ne savait pas, que Jésus avait dit que personne ne connaît ni l'heure. Comment, s'il est inspiré, comme c'est dit certains, comment se fait-il qu'il s'est trompé? Alors je vous pose une question. Les apôtres ont écrit, Matthieu, Luc, Jean, etc. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés à un moment? N'ont-ils pas dit quand Jésus est mort, eh bien on croyait que c'est lui qui allait nous sauver, etc. On a fini avec cette affaire. Ils se sont trompés là. Et pourtant, Dieu envoie toujours un prophète qui les a éclairés, Jésus les a éclairés, et alors à la résurrection du Christ, ce sont eux qui ont propagé l'évangile partout. Donc cet argument qui pourrait dire que William Miller s'est trompé alors il n'était pas inspiré de Dieu, c'est une erreur. Et bien d'autres encore. Il a compris la prophétie. Il a compris la date à laquelle cette prophétie devait s'accomplir. Le seul hic, c'est qu'il n'a pas compris que la planète Terre n'était pas le sanctuaire. Et c'est pourquoi nous aurons l'occasion, dans ce même livre, d'expliquer le sanctuaire céleste, ce que c'est. Donc c'est ce qu'il n'a pas compris, mais Dieu était à l'œuvre parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui allait commencer dans le ciel qui s'appelle le jugement investigatif. Et Dieu voulait réveiller son peuple afin d'être prêt à ce jugement. William Miller s'est trompé d'événement, mais pas de date. Et après cela, l'évangile a continué. Et alors, on appelait ces gens qui attendaient le retour du Christ adventistes, c'est-à-dire ceux qui attendent le retour du Christ. Et ce n'est qu'après que Dieu, il envoie toujours son prophète pour éclairer son peuple. Et à ce moment-là, il a suscité une jeune fille qui s'appelait Ellen White pour qu'elle puisse éclairer son peuple. Elle ne connaissait rien du tout. C'est Dieu qui l'a permis d'éclairer son peuple. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit ce livre pour l'éclairer au sujet du sanctuaire, au sujet de cette prophétie et au sujet de beaucoup d'autres choses. Chers amis, je vous invite donc à lire et à partager votre foi. À lire ce livre et à partager Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir, mais nous savons avec certitude que Dieu a jalonné le temps avec des prophéties et il nous dit, vous faites bien de prêter attention aux paroles prophétiques parce que c'est une lumière qui nous éclaire jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève, c'est-à-dire du retour de Jésus. William Miller avait cette conviction. Et je vous lis juste un passage qui montre comment beaucoup se sont alignés sur sa pensée et ont accepté Jésus. Il y a eu des réformes. Il prêchait contre le péché, comment se convertir, etc. Il a dit que en 1833, l'Église baptiste dont Miller était membre lui donna une licence de prédicateur. En outre, un grand nombre de pasteurs de son Église approuvant ces travaux, et c'est avec leur sanction explicite qu'il les poursuivit tout en se bornant au territoire de la Nouvelle-Angleterre des États-Unis, c'est là où il travaillait. Pendant plusieurs années, il paya lui-même tous ses voyages et jamais par la suite ses frais de déplacement le lui furent entièrement remboursés. C'est pour dire, lorsqu'on est convaincu, on ne calcule pas les frais. Loin d'être lucrative, sa carrière publique gréva lourdement ses ressources personnelles, mais ses enfants étaient sobres, etc. Dieu l'a soutenu. Le dernier des signes, et je vais m'arrêter sur ça, lorsque William Miller a proclamé que Jésus revient en 1844, Dieu a attesté que les dates étaient bonnes. Et il y a 3 choses qui se sont accomplies à ce moment-là. Les signes précurseurs, et je lis. Les derniers des signes précurseurs du retour du Sauveur eurent lieu en 1833. Et écoutez bien, 2 ans après que William Miller ait commencé ses prédications, Jésus avait dit, le soleil, les étoiles tomberont du ciel. Et Saint Jean, considérant la scène annonciatrice du jour de Dieu, s'est écrié,
et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Cette prophétie fut accomplie d'une façon frappante par l'appui de météo. Vous allez chercher ça dans les livres, dans l'histoire, le 13 novembre 1833. Écrivez ça et recherchez sur Internet. Le 13 novembre 1833, c'est le plus merveilleux spectacle d'étoiles filantes dans l'histoire. Conserve le souvenir dans toute l'étendue, on décrit cela, dans toute l'étendue des États-Unis, le firmament semblait en mouvement. Aucun phénomène céleste ne s'est jamais produit dans ce pays depuis son occupation par les Blancs, qui a été complétée par autant d'admiration par une partie des habitants. Voilà, donc il y a eu cette chute d'étoiles. Il y a le soleil qui s'est obscurci, et on vous dit que le soleil s'est tellement obscurci que les animaux s'étaient réveillés, les poules, et lorsque le soleil s'est obscurci, c'est comme s'il était minuit, et les oiseaux et tous les poules sont remontés sur leur perchoir. Et on te dit que les ténèbres étaient si denses qu'on pouvait le couper avec un couteau, comme si on avait l'impression qu'on pouvait le couper avec un couteau. Et le soir, ensuite, la lune devient rouge comme du sang. Tout ce que je vous dis, vous allez le trouver dans le chapitre 18 et vous pouvez vérifier l'exactitude. Donc ça a renforcé William Miller qui commençait à prêcher et qui continue à prêcher le retour jusqu'à ce que le grand désappointement fût arrivé. En réalité, Jésus n'est pas revenu en 1844. Mais alors, il est passé d'une phase de son ministère dans le sanctuaire, parce qu'il est écrit que le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire, lorsqu'il était sur la terre, devait être purifié chaque fin d'année. Et bien, de la même façon, à la fin de la vie, Jésus est passé dans le ministère de purification du sanctuaire, et c'est là que Daniel dit que les livres furent ouverts, etc., etc. On ne va pas entrer dans cette étude, mais c'est ce que ça signifiait. Chers amis, je vous invite donc à lire et à revoir tranquillement. Tous les versets y sont donnés. Ce chapitre 18, un réformateur américain. Le dimanche suivant, un autre sujet sera débattu. Encore, pour vous montrer l'exactitude de Dieu lorsqu'il parle. Et il nous dit ceci. Si la prophétie tarde à s'accomplir, parce que beaucoup attendent le retour de Jésus, et disent depuis le temps, si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Et c'est une miséricorde de Dieu si Jésus n'est pas encore revenu, parce qu'il est dit qu'en fait, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la vérité et soient sauvés. Dieu nous donne du temps. Il nous donne du temps pour nous repentir. Repentons-nous et acceptons Jésus, qu'il vienne ce soir ou dans 1000 ans, mais nous serons prêts. Amen. Je vous remercie beaucoup, chers amis, d'avoir écouté cette prédication, cette étude de cette partie de ce livre, La tragédie des siècles, que je vous recommande vivement. Et c'est pourquoi, depuis presque un an, la Fédération adventiste et toutes les églises propagent ce livre afin que vous soyez avertis des derniers événements qui vont arriver sur cette planète. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Amen. Je voudrais terminer, comme j'ai commencé, par une prière. Donc, je vous invite à prendre une position révérencieuse, vous qui êtes chez vous. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous avons survolé ces quelques passages, mais nous savons qu'il y a encore des pépites dans cet ouvrage. Je te demande une bénédiction spéciale, Seigneur, pour celui-là qui est en train de m'écouter, ou celle qui est en train de m'écouter. Elle a besoin, Seigneur, d'être éclairée encore afin de saisir pleinement ton message et de t'accepter et d'être vivant quand tu reviendras ou d'être ressuscité afin de monter avec toi dans les lieux, dans les cieux, sans cesse de l'éternité. Que tu lui accordes ta grâce, Seigneur, cet enfant qui m'écoute, ce jeune, et aide-le, Seigneur, à trouver cet ouvrage, La tragédie des siècles, afin de le lire et que ses yeux s'ouvrent et qu'il accepte Jésus comme sauveur personnel. Que tu nous accordes ta grâce et ta bénédiction, que ton esprit se mouve sur la Martinique, parce que nous savons que tu reviens bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à chacun, ou bonne matinée si vous l'écoutez un matin, ou bon après-midi pour celui qui l'écoute l'après-midi.